Nous allons voir dans cette session comment vous allez assigner votre mandat 6 à un univers que nous ne connaissons pas, puisque c'est vous qui avez le pouvoir de choisir parmi les 56 univers que nous avons sur Lily, lequel sera votre terrain de jeu pour le mandat Audace. Pour ce faire, vous allez donc aller sur votre section mandat, et si vous n'avez pas encore assigné votre mandat 6 à un univers, c'est le moment de le faire. Alors, vous cliquez sur votre mandat 6, vous arrivez sur un espace où vous êtes invité à choisir un des univers parmi les 56 référencés. Alors il y en a de toutes sortes. Les assureurs sont représentés, les courtiers sont représentés, à vous de choisir l'univers qui correspond à votre stratégie. Ça ne va pas être si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des univers qui sont très riches en support, d'autres qui sont très pauvres en diversification, et puis il y a aussi un peu la notoriété du courtier ou de l'assureur qui jouera sur votre choix, puisque vous souhaiterez effectivement intéresser le maximum de personnes sur l'allocation que vous allez réaliser. Alors chaque contrat est matérialisé par ce qu'on appelle une tuile étant à l'image de son assureur, le nom c'est le nom du courtier ou du site web ou du courtier en ligne. Un bouton support dont on verra tout à l'heure l'action, et puis le nombre de supports d'ETF, puisqu'il ne s'agit que d'ETF derrière ces contrats, présents dans l'univers de ce contrat. Sans plus attendre, si vous cliquez sur la tuile, c'est que vous avez décidé de choisir cet univers pour votre mandat 6. On n'en est pas encore là. Voyons tout d'abord les différents supports qui se cachent derrière nos univers. Donc j'ai choisi l'univers de Bink V, un univers qui possède à ce stade-là 48 ETF, qui sont présentés soit en performance, toujours pareil, avec un tri par des plus performants ou moins performants, et sur une performance sur to date, ou 1 year, ou 3 years, à vous de voir quelle est la meilleure manière d'aborder la qualité du site, de l'univers. Vous disposerez toujours des widgets de sélection, permettant de qualifier les éléments présents. Donc bien sûr il y aura ces graphes risque versus performance, il y aura toujours ces barres à moustaches, ces boîtes à moustaches permettant de comprendre si en termes de ratio de Sharpe, par risque ou par notation, on a une bonne répartition des titres, les frais de gestion. Bref, je vous laisse toujours découvrir cela avec plaisir. Vous verrez les classes actives, les zones d'exposition, bref, tout ceci, c'est à vous de bien comprendre si ça correspond à votre stratégie. Et puis, un onglet qui apparaît pour ce type d'entité, qui est l'univers de gestion, c'est l'onglet corrélation. Alors l'onglet corrélation, c'est un service qui vous permet de comprendre si tous les éléments de l'univers sont corrélés, décorrélés ou inversement corrélés. Je rappelle les codes couleurs. Vert, c'est très corrélé. Jaune, c'est proche d'une corrélation de 0. Et puis rouge, c'est des éléments inversement corrélés, comme par exemple les shorts avec les longues. Voilà, je vous laisse voir par vous-même quel est le contenu d'un univers. Beaucoup de choses à dire, mais il faut laisser effectivement le temps au temps. Tout ceci étant, vous n'allez pas faire cette opération univers par univers, sachant qu'il y en a 56. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment procéder au choix de votre univers.